Merci à tous d'être avec nous pour ce rendez-vous lundi politique que vous suivez sur AfroWeb TV. Nous sommes très honorés de votre présence en ligne aujourd'hui, nécessairement sur notre chaîne YouTube AfroWeb TV. Et nous recevons Honorable Innocent Kagbara, député à l'Assemblée nationale, président du Parti démocratique panafricain, parti de centristes, je dirais. Monsieur l'Honorable, le Togo pourrait être sur le point donc d'effectuer une transition significative dans son régime politique, passant d'un système présidentiel à un système parlementaire. Cette proposition de révision constitutionnelle déposée par un groupe de députés actuellement examinée par la commission des lois prévoit plusieurs changements majeurs. On a vu dans le cas de l'opposition, peu sont ces partis qui ont réagi pour le moment par rapport à cette proposition, sinon à ce système. Quelles sont vos premières opinions? Non, mais moi, j'ai toujours dit que j'étais pour un régime qui permet d'avoir une certaine alternance. Que le régime présidentiel, comme dans le cas du Sénégal, le candidat dit que c'est quelque chose qui va changer très rapidement parce que le régime présidentiel, il a ce truc, c'est qu'il y a un homme providentiel qui doit venir diriger et tout opposant doit aller par la présidence pour pouvoir opérer des changements. Donc, il faut trouver un mécanisme. Je ne vais pas rentrer dans le secret des délibérations puisque c'est la commission des lois qui est en train d'étudier et nous sommes tenus par le secret. Mais je vais vous expliquer que il faut qu'on aille à des discussions, il faut qu'on aille à des approches, il faut qu'on discute avec les gens, il faut que les gens fassent des apports pour qu'on ait quand même un système qui nous ressemble. Parce que nos constitutions depuis les années 90, un peu comme nos monnaies, c'est du copier-coller de ce que le colon nous a laissé. Et moi qui suis panafricaniste, je dénonce sans cesse ces constitutions, ce régime partisan, la monnaie qui ne nous permet pas de nous développer. Donc c'est un sujet d'actualité, le changement des constitutions, que ce soit en Tunisie, au Bénin, dans les pays où il y a eu des coups d'État. Et quel est le régime qui nous ressemble le plus? Nous qui avons fait le Canada, nous pensons que le régime parlementaire permet aux leaders politiques de pouvoir mieux discuter parce que nous sommes dans un régime tellement présidentialisé que ceux qui sont là, dès que vous avez des discussions, dès que ça ne permet pas aux gens de discuter. Alors que la politique, c'est une discussion, c'est aller vers l'autre. Dans nos systèmes, tant que vous discutez avec celui-là, vous ne pouvez pas discuter avec moi, ou vous êtes corrompu, celui-là, il est le vendu. Mais qu'est-ce que ça nous apporte? Et nous sommes tous d'accord que le régime qui actuellement, on ne sait pas, c'est un régime hybride, on ne sait pas s'il est semi-présidentiel, un régime présidentiel. Il faut clarifier tout ça là. Il faut clarifier ça et il faut faire en sorte que le Parlement soit au cœur du débat politique, au cœur du contrôle de l'action gouvernementale. Donc voilà un peu ce qui nous guide. Si les gens nous abordent et demandent qu'on puisse aider à avoir un test beaucoup plus consensuel, nous allons accompagner cette initiative. Et ce travail ne date pas de maintenant. Nous avons déposé 3 propositions de loi qui n'ont pas prospéré parce que nous n'avions pas seul le quota. Et pour cette proposition de loi, c'est depuis 4 ans que nous avons commencé par travailler. C'est l'agenda du Parlement qui n'a pas permis de pouvoir étudier cette proposition à temps. Honorable Innocent Kagbara, quelle est la position véritable donc de vous en tant que député à l'Assemblée nationale et surtout de votre parti politique par rapport à cette proposition de loi? Non, pour le moment, c'est à la phase d'études. Je pense que nous allons continuer les études. Et quand le débat va avancer, nous vous reviendrons pour vous dire quelle est notre position. Pour le moment, c'est à la phase d'études. Laissons le test évoluer et nous vous dirons nos impressions à la fin de l'étude. Parce qu'il déjà, la mouture qui a été présentée n'est pas la même, il y a eu beaucoup de changements. Donc ne spéculons pas puisque nous voyons beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux sociaux. Mais je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. Et quand le débat sera en plénière à l'Assemblée nationale, nous vous donnerons après nos impressions. Monsieur Medodi qui revient donner son avis sur ce sujet aussi. Monsieur Medodi, vous êtes en direct. Merci Moïse. Monsieur l'honorable député Innocent Kagbara, là vous me décevez beaucoup. Parce que vous voyez la
la réponse que vous avez donnée à la question que le journaliste vous a posée, je vous invite à vous réécouter. Vous êtes parti du Sénégal. Le Sénégal, il y a quelques jours, où vous fustigiez la vision constitutionnelle de Macky Sall. Et là, au Togo, que ça permet l'alternance. Quelle alternance? Comment vous pouvez soutenir qu'une constitution? Monsieur Boussa, nous devons arrêter rapidement aujourd'hui parce que le temps coule. Je vais poser la question. Oui, allez-y. Vous dites que c'est le débat. La constitution de 92. Vous avez quand même l'idée que ça a été l'objet d'un référendum. Maintenant, c'est-à-dire que ça a été soumis au choix du peuple. Maintenant, vous vous retrouvez à l'Assemblée. Avoir profité. Maintenant, moi, pour fort en tout cas, il en a joui pendant 20 ans. Et à la veille. Monsieur Midodi, quelle est la question que vous voulez poser? On veut avoir beaucoup plus d'éclaircissement. Quelle est la question? La question que j'aimerais poser, c'est de savoir, lui là, monsieur est-ce que pour monsieur le député, cette modification de la Constitution suppose que lorsqu'elle passe, j'aimerais dire, rappeler question. Monsieur Midodi, on attend toujours la question. Deux questions. La première question. Oui, allez-y. Comment M. Kagbara que cette modification intervient alors que depuis le 31 décembre 2023, lui, mandat est confié, lui a confié depuis 3 mois maintenant, son mandat est expiré. C'est maintenant qu'il se trouve le temps, après avoir passé 5 ans à l'Assemblée, ils n'ont pas fait. C'est maintenant qu'ils le font. Deuxième question. Deuxième question. Ouais. Est-ce que cette modification, et je prends le peuple togolais à témoin, il est jeune député. Donc ça se passe dans d'autres pays, ça s'est passé au Burkina et en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça veut dire que M. Kagbara va voter pour que Ford remette son compteur à 0? C'est-à-dire les mandats qu'il a passé de 4 mois reviennent à 0 et que c'est pour permettre encore à Ford Yassingbi de poursuivre dans un régime qu'il appelle de parlementaire. C'est-à-dire ce sont les parlements qui seront élus qui vont trouver le président. Ces deux questions-là, j'aimerais bien. Merci. Je ne parle pas de la langue de bois. Merci, il va répondre. Le Togolais écoute. Oui, merci, il va répondre. Alors, honorable Moussa Kagbara, vous avez saisi donc les questions donc, de notre téléspectateur. C'est vrai qu'il y avait des problèmes de connexion. Oui. C'est vrai qu'il y avait des problèmes je vais rappeler juste la première question. Il avait essayé de répondre aux deux questions. Le mandat de l'Assemblée nationale, l'article 52 alinéa 11 est clair là-dessus. Le Parlement reste en fonction jusqu'à la prise de fonction du prochain Parlement. Tant que le prochain Parlement n'est pas mis en place, ne prend pas fonction, le Parlement reste en fonction et nous pouvons légiférer. Sur cette question, je pense que les juristes le comprennent aisément. Il n'y a pas de restriction là-dessus. L'article 52 de la Constitution est clair là-dessus. Et je rappelle que le Parlement qui a quitté avant qu'on ne vienne, ils ont fait plus de 6 mois et ils ont toujours légiféré. Le problème ne s'est pas posé. Donc, sur la question, est-ce que les députés peuvent légiférer? Il n'y a pas de polémique là-dessus. Nous pouvons légiférer sur l'ensemble des questions. Ça, c'est un. Deuxième chose, peut-être que M. Amodeoti ne maîtrise pas très bien les tests. Non seulement nous pouvons légiférer, mais le travail que nous avons fait, ça date depuis 3-4 ans. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ça a été déposé avant la fin du mandat. Ça a été déposé le 28 décembre.
C'est l'agenda parlementaire qui n'a pas permis de pouvoir l'étudier à temps. Et ça dépend également de la commission des lois. Voilà. Maintenant, quand il parle de compteur à zéro, je ne sais pas si on a le même test. Moi, dans mon test que j'étudie, il n'y a pas de question de compteur à zéro. Et il sera surpris après, quand il va découvrir en réalité ce dont il est question. Donc, ce n'est même pas une question de compteur à des zéros, contrairement à tout ce que les gens disent. Ce n'est pas une question de compteur à zéro. Donc, je peux le rassurer sur cette question. Alors, la ligne est toujours ouverte sur le plus 1 319 462 89 119. Le pourquoi les gens disent le compteur à zéro, par exemple, c'est par rapport donc à la nouvelle constitution qui sera encore modifiée et que peut-être nous passerons donc de 5 à 7 ans. Donc, quelle est la proposition ou quelle est l'analyse que vous faites? Oui, allez-y. Le document que je laisse n'est pas ce qu'il dit. Donc, bon, chacun peut spéculer. Je ne sais pas de quoi ils sont en train de parler, mais je ne peux pas rentrer dans le secret des délibérations. Mais comme je vous ai dit, si le document passait en plénière, nous serons heureux de pouvoir débattre avec d'autres personnes pour que nous puissions leur expliquer nos motivations et qu'on puisse expliquer ce qui arrange. Nous n'allons pas rentrer dans une guerre d'antagonisme entre des leaders. Nous voulons moderniser notre constitution. Nous voulons faire une constitution qui donne force à la jeunesse, une constitution qui est dans la diversité, une constitution qui nous permet d'être à l'abri des coups d'État. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Et la constitution permet à ce Parlement de légiférer jusqu'à la fin, jusqu'à la mise en place d'une nouvelle législature. Donc, je crois que sur cette question, il n'y a pas vraiment de débat. Maintenant, quelle est l'opportunité? On peut en débattre. Alors, quelle est l'opportunité donc? Non, si l'opportunité, nous qui avons toujours parlé d'un système que nous avons connu au Canada, nous qui avons toujours parlé de faire quelque chose qui nous ressemble, qui puisse nous mettre à l'abri des conflits politiques et des coups d'État, s'il y a une opportunité de modifier avec un benchmarking un peu dans la sous-région, de modifier ce document, maintenant il revient maintenant à l'ensemble des acteurs de pouvoir donner leur position sur la question. Sinon, moi, je suis quelqu'un de très ouvert, que chacun donne sa position sur la question pour qu'on voit qu'est-ce que nous pouvons faire qui puisse, in fine, nous ressembler. Donc, le débat est ouvert. Est-ce que cette modification sera à l'avantage du peuple togolais? Puisque d'autres estiment en ce moment que ce sont des insultes à l'égard. Nous n'allons jamais nous associer à quelque chose qui n'est pas dans l'intérêt du peuple togolais. Je peux vous l'assurer. Qu'attendre donc des députés à l'Assemblée nationale qui représentent le peuple togolais en ce moment où nous sommes à la veille des élections? Est-ce que c'est le meilleur moment pour changer la Constitution? De notre constitution dit que si vous voulez revenir sur les mandats, vous devez passer par référendum. Mais l'article 144 de notre constitution dit également que l'initiative de la réforme constitutionnelle peut venir du chef de l'État ou peut venir du Parlement. Et dès que nous avons les 4/5e, ça passe, ou dès que nous avons les 2/3, vous avez besoin d'un référendum. Donc c'est la même constitution qui le dit. Mais peut-être que M. Amodo dit et certains n'ont pas ces éléments. Sinon, c'est la même constitution qui dit ça. Est-ce que l'avenir est certain pour donc le peuple togolais avec cette constitution qui sera peut-être adoptée? Et si jamais, oui, allez-y. Il faut, c'est un débat qui est ouvert, il faut qu'on puisse débattre. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, je ne peux pas rentrer dans le secret et je vous assure que ce n'est pas une question de 2 mandats, de remettre les compteurs à zéro. Quand nous allons sortir de nos délibérations et que le document viendra en plénière, je crois que quand nous allons débattre, vous allez comprendre l'ensemble des éléments positifs de ce changement que nous voulons opérer. Mais nous sommes ouverts au débat. Nous sommes véritablement ouverts au débat. Comme je vous l'ai dit, nous, le chantre du panafricanisme, nous voulons moderniser nos constitutions. C'est ce que nous avons à l'idée. Maintenant, la forme, comment le faire? Bon, nous sommes ouverts au débat. Quelle serait la meilleure stratégie, sinon donc la meilleure méthode pour éviter les dérapages en termes donc de débat en ce moment? Non, il n'y aura pas de dérapage. C'est vrai que les Togolais, nous aimons beaucoup la politique, c'est passionnel, on aime ça, mais je pense qu'il n'y aura pas de dérapage.
Nous, en ce qui nous concerne, c'est un débat. Le débat, nous abordons ces débats depuis longtemps, hein, de changer le système partisan qui ne nous permettent pas. C'est un système qui permet aux élites de conserver le pouvoir. Si vous avez la diplomatie, vous avez l'argent, vous allez conserver le pouvoir. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc, il faut un travail de pédagogie et expliquer qu'il faut rendre le Parlement beaucoup plus dynamique. Il faut que ça soit le cœur du pouvoir, le Parlement, comme ça se fait ailleurs. Donc, c'est ça que nous avons à l'idée. C'est un débat, c'est une question qui est ouverte. On peut débattre et chacun peut faire ses apports pour que nous puissions avoir le test le plus consensuel possible. Moi, c'est ce que j'ai à l'esprit et nous voulons toujours bien faire. Alors, honorable Innocent Kagbara, soyons factuel. S'il advenait que le parti au pouvoir remportait beaucoup plus de sièges aux élections régionales et législatives, est-ce que le reste, vous en tant qu'opposant, est-ce que vous aurez la chance donc de contrecarrer ou d'aller donc dire le contraire à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse ne pas passer de 5 à 7 ans? Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Comme je vous l'ai dit, les élections sont les plus ouvertes depuis 90 parce que tout le monde va participer. Et il faut qu'on aille à ces élections. Il faut que chacun connaisse son poids politique. Maintenant, il y aura un système de jeu des alliances au niveau du Parlement pour voir qui contrôle le Parlement, contrôle le gouvernement. Donc, c'est la même manière. Même quand on change le système ou qu'on ne le change pas, qui contrôle le Parlement va contrôler l'exécutif. Donc, il faut travailler pour avoir le maximum de députés et pour faire une coalition pour diriger le pays. Vous êtes sur le terrain, Innocent Honorable. Dites-nous, est-ce que vous êtes sûr, vous allez postuler sur tout le territoire national, puisqu'on sait que le parti au pouvoir a la main mise sur tout le territoire national et est présent dans beaucoup de régions, Togo, contrairement à l'opposition. Et c'est ce qui fait peur à l'opposition pour ne pas remporter beaucoup de sièges aux élections. L'opposition n'a pas peur. Nous n'avons pas peur d'aller à ces élections. Il ne faut pas dire que nous avons peur. Nous sommes présents. Nous avons fait un travail de maillage du territoire depuis 5 ans. Nous sommes prêts à aller à ces élections. Les candidatures ont été déposées. Nous, contrairement à beaucoup, nous sommes peut-être 7 partis politiques à avoir couvert l'ensemble du territoire. Nos candidatures couvrent l'ensemble du territoire et nous y allons seuls en tant que parti politique. Après, il y aura le jeu des alliances au niveau du Parlement. Donc, c'est une très bonne chose. Nous aurons une très bonne élection et que le meilleur l'emporte pour que nous puissions former des coalitions au niveau du Parlement et que le meilleur l'emporte pour pouvoir former un gouvernement. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Je fais un petit calcul, honorable Innocent Kagbara, sur l'interview donc de votre de l'un des opposants togolais, Jerry Tama, qui dit qu'il veut remporter par exemple 15 sièges, et vous nous avez dit que vous voulez remporter 10 sièges, et si d'autres remportaient par exemple encore 10 sièges, donc le reste c'est pour le parti au pouvoir, et donc à l'adoption donc ou à la révision de la constitution, de la nouvelle constitution. Voulez-vous que vous voyez un peu le calcul qui se fait par tous les Togolais en ce moment? Non, mais je pense que le peuple fera en sorte que nous tous nous soyons présents au niveau du Parlement. Il faut que le débat maintenant quitte la rue pour aller au Parlement. Il faut que nous puissions avoir un Parlement véritablement multicolore, hein, que l'ensemble des sensibilités soient représentées au Parlement et que nous puissions avoir de véritables débats au Parlement comme cela se fait ailleurs. Moi, je souhaite que l'ensemble des forces politiques soient représentées au Parlement. Pour le moment, il sera trop tôt pour donner des scores. En fonction de la validation de nos dossiers par la Cour constitutionnelle et la Cour suprême, nous revenons pour vous donner quelques statistiques. Avec l'absence de certains partis politiques de l'opposition qui ne se présentent pas? Quand je vois un peu les dépôts de candidature, je pense que nous sommes présents. Comme je l'ai dit, nous sommes parmi les 7 plus grands partis politiques du Togo. Nous sommes présents sur l'ensemble du territoire. Il y en a qui sont partis en coalition. Je crois que si nous prenons l'ensemble des forces politiques de l'opposition, nous sommes quand même sur l'ensemble du territoire. Alors, si je reviens donc sur la thématique concernant donc le Togo, est-ce que cette révision sera l'ultime ou la dernière, puisque ça fait déjà plus de 2-3 fois que la constitution togolaise est révisée? Non, mais vous savez, les histoires de constitution, de révision, ce n'est en fonction de votre majorité, en fonction de votre programme de société. Même en France, la constitution a été révisée. Hein. Ça dépend des évolutions de votre société et ce que vous voulez incarner. Donc, une constitution n'est pas figée. Elle peut subir des petites modifications
Et quand vous la modifiez totalement, ça devient une nouvelle république. Donc, c'est des choses qui existent et qui vont toujours exister. Alors, je suis en direct sur Afro TV. Vous êtes en direct. Vous avez une question pour Honorable Innocent Kagbara? Pas directement une question, mais c'est pour féliciter les députés actuels pour avoir pensé changer notre régime de régime présidentialisé au régime parlementaire. Vivement que cela passe. Que ceux qui pensent que 7 ans même, pour moi, c'est petit pour nos nations. Nous n'allons pas copier pour copier. Il va falloir que celui qui va venir ait l'amour de la patrie, et mettre sur place des institutions fortes. Et petit à petit, nous allons réduire le nombre de 9. Bon, actuellement, c'est 7. De 7 en 5 ou à 4 ans. Vous voyez, parce qu'à chaque fois qu'il y a élection dans nos pays, qu'est-ce qui se passe? C'est des querelles. On prend 2 ans pour résoudre le problème. Et 4 ans peut-être, 3e année, 4e année, c'est peut-être en ce moment que on va chercher à travailler, à faire le programme pour lequel on est élu. Mais pendant ce temps-ci, je suis investisseur, je ne peux pas venir en 2 ans parce que je sais que 2 ans plus tard, il y aura encore élection et qu'il y aura encore des problèmes. Je ne peux pas venir investir dans un pays comme ça. Mais si on donnait 7 ans, 9 ans, et que peut-être on prend 1 an, 2 ans pour résoudre les problèmes entre nous. Monsieur, lorsque vous mettez 2 ennemis, non pas ennemis, 2 adversaires, une chambre vous les fermez, je vous garantis qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines, ils vont s'entendre. Ils vont trouver un moyen pour s'entendre et avancer au lieu de se fermer dans les querelles. Et c'est ce qui fait que lorsqu'on augmente le mandat présidentiel, les gens vont comprendre peut-être maintenant à se parler, à s'asseoir, à se parler, à discuter. Cela va permettre au gouvernement ou bien aux investisseurs aussi de dire que bon voilà, nous avons le temps de pouvoir investir sur 3 ans, sur 5 ans et au moins on peut avoir un retour sur investissement. Mais lorsque vous faites des élections de 5 ans, des mandats de 5 ans, vous faites une élection que vous contestez pendant 2 ans, il y a eu contestation d'élections ici jusqu'à 4 ans. Mais qui va venir investir dans votre pays? Et c'est ce que nous voyons comme problème. Donc nous allons réfléchir là-dessus. Moi, vivement, j'encourage ce projet de loi. Et si je dois faire des propositions, que cela passe même à 9 ans, comme ça les gens pourront avoir le temps d'asseoir des institutions fortes pour des années à venir. Et petit à petit, nous allons réduire le nombre de mandats de 5 ou à 4 ans. C'est ce que moi je pense. Moi, je souhaiterais que ce projet-là passe. On ne va plus remettre maintenant. Le président ne sera plus très fort, mais c'est le Parlement qui va aller le Premier ministre et qui va conduire les actions du gouvernement. Où est le mal à ça? Je pense que c'est une bonne chose, ça, à mon humble avis. Mais que les gens fassent le débat que la législature est terminée, ils n'ont pas le droit de le faire et tout. Bon, les hommes de droit vont parler de ça. Moi, je suis un novice de la politique. Par rapport à cette thématique qui concerne donc le Togo, Honorable Innocent Kagbara, sur le dernier point concernant ce sujet, d'autres estiment que si par exemple le parti au pouvoir, UNIR, ne remportait pas beaucoup de sièges lors des élections régionales et législatives qui se profilaient à l'horizon, la révision de cette constitution ne passera pas. Quelles sont vos opinions? Non, c'est bon. Moi, je ne vais pas rentrer dans les spéculations. Ceux qui vont remporter les élections au niveau des législatives vont gouverner le pays. C'est simple. Maintenant, si des gens ont des projets de réforme constitutionnelle, une constitution peut être modifiée. C'est dans la tête des Africains qu'on dit non, on ne doit pas modifier une constitution, ça peut être modifié, ça doit nous ressembler. À chaque fois que vous êtes obligé de faire des ajustements à la veille d'une élection, ça veut dire qu'il y a des problèmes par rapport à votre texte fondamental. Un habit que vous êtes obligé d'amener chez le tailleur à la veille de chaque fête, ça pose un problème. Autant coudre un nouvel habit. Alors, en conclusion, que retenir donc de cette révision de la constitution togolaise qui se profilera à l'horizon? Honorable Innocent Kagbara. Pour le moment, c'est un débat. Il faut que nous puissions enrichir le débat. Il faut que nous puissions dire ce que nous pensons. C'est un débat qui est ouvert à l'ensemble de nos concitoyens. Mais c'est la commission des lois au niveau du Parlement qui fait ce travail-là. Nous allons faire nos apports.
Et nous, le chantre du panafricanisme, le chantre de la démocratie au Parlement, toute initiative allant dans ce sens, nous allons soutenir. C'est ce qu'il nous faut, même si c'est difficile à reconnaître, c'est ce qu'il nous faut. Il faut que le Parlement soit au cœur de notre politique. Et ceux qui vont gagner les élections, ils auront la légitimité pour pouvoir diriger le pays à travers un gouvernement. Donc c'est ce qu'il faut que nous puissions avoir de belles élections et que toutes les forces que nous connaissons, nous souhaitons bonne chance à tout le monde. Il faut pour une fois que toutes les forces que nous connaissons dans ce pays se retrouvent au Parlement. Parce que nous aurons de très beaux débats. Et c'est ce qui fait la beauté de la démocratie. C'est ce qui fait la beauté de la démocratie. Merci de rester avec nous, chers amis téléspectateurs. C'est la fin de cette première partie. Nous allons faire une pause de 2 minutes 30 secondes pour planter le décor sur le sujet concernant la construction d'un canal entre Nikonakwe et le lac Togo qui constitue donc une Venise. Mais bien avant, on va recevoir encore un dernier auditeur concernant donc ce sujet. On va faire la pause. Téléspectateurs, vous êtes en direct. Allô. Oui, merci. Monsieur, l'honorable Kagbara a souvent répété que pour l'instant c'est un débat. Mais j'aimerais savoir, le débat concerne qui pour l'instant? Parce que je sais qu'il a dit tout à l'heure qu'il y a un secret. Donc pour l'instant, le débat a lieu en commission restreinte, commission des lois. Puis, la proposition de la commission des lois viendra en plénière dans l'Assemblée, où il y a 90% des députés unis. Donc, de quel peuple parle le député? De quel peuple? Parce que l'honorable Kagbara n'est pas sans savoir que le peuple togolais ne se limite pas à ceux qui sont à l'Assemblée, même s'ils représentent, qui sont des représentants du peuple. Donc, il pense que l'Assemblée actuelle peut se substituer aux 85% des Togolais qui ont plébiscité la constitution de 92. J'aimerais qu'il réponde à cette question-là. Parce que lorsqu'il parle du peuple, il fait du gavonnage. Quel peuple? Il pense que l'Assemblée nationale actuelle, dont le mandat est espéré depuis fin décembre, représente le peuple. Merci, monsieur Amedodi. Alors, honorable, c'est une dernière question qui servira donc de fin pour cette partie. Oui, je vais renvoyer mon très cher ami à l'article 144 de la Constitution, le mécanisme de révision constitutionnelle, et je lui ai déjà dit que c'est dans la même Constitution qu'il est prévu des mécanismes de révision constitutionnelle. Soit un projet de loi qui émane du gouvernement, soit une proposition de loi qui émane de l'Assemblée nationale avec un quota. Soit vous passez au 4/5e au niveau du Parlement, soit vous passez à un référendum, mais avec l'assentiment du Parlement aux 2/3. Donc, c'est l'article 144 de la Constitution qui le dit, ce n'est pas moi. Moi, je n'étais pas là quand ils ont écrit la Constitution togolaise. Moi, je ne fais qu'une lecture. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Merci, chers amis, pour votre compréhension. L'honorable Innocent Kagbara est toujours avec nous. Fin donc de cette partie. On se retrouve juste après.